Aujourd'hui, on plonge dans une histoire de pouvoir, de chute et de rédemption, mais nos protagonistes ne sont pas des rois ou des reines. Non. Ce sont deux métaux, l'or et le platine. On s'appuie sur une analyse vraiment remarquable du site Europix qui a décortiqué 57 ans de leur rivalité. Et la question de fond, elle est presque shakespearienne. Comment le platine, qui a été le roi incontesté pendant plus de 40 ans, a-t-il pu être si brutalement détrôné par l'or? Et surtout, la vraie question maintenant. La vraie question, c'est est-ce qu'on est en train d'assister, en ce début 2026, à sa grande reconquête? Pour mesurer le séisme, un seul chiffre suffit. Imaginez un peu, en 1969, avec le prix d'une once de platine, on pouvait acheter presque 6 onces d'or. 6 onces, c'est énorme. Énorme. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le prix d'une once d'or, il permet d'acheter quasiment 2 onces de platine. C'est une inversion totale. Alors, décortiquons ça ensemble. Pour bien comprendre la chute, il faut d'abord peindre le tableau de sa gloire. L'article parle de l'âge d'or du platine, entre 1969 et 2011. 42 ans de domination. 42 ans, oui. Concrètement, qu'est-ce qui le rendait si supérieur à l'or à cette époque? Alors sa supériorité, elle reposait sur un triptyque très solide. Presque un statut de droit divin, si on veut. Ah oui, Le premier pilier, c'est la rareté géologique. Le platine est environ 30 fois plus rare que l'or dans la croûte terrestre. d'accord. La rareté, ça c'est la base des métaux précieux. Mais ça ne suffit pas. Non, ça n'explique pas tout. Le deuxième pilier, c'était ses propriétés physiques. Uniques. C'est un catalyseur extraordinaire. C'est-à-dire? Un métal qui facilite les réactions chimiques sans être consommé lui-même. C'était, et c'est toujours absolument essentiel pour l'industrie. Chimique, pétrolière et bien sûr automobile. D'accord. Et enfin, le troisième pilier, le prestige. Pour la haute joaillerie, le platine, c'était le summum. Une bague en platine, c'était un cran au-dessus de l'or. Donc on a rareté, utilité industrielle, prestige. Le cocktail parfait. L'article utilise un outil très parlant pour mesurer ça, le ratio or-platine. Oui, tout simple. On divise le prix de l'or par celui du platine. Et ce ratio, donc, pendant 42 ans. Il était presque tout le temps sous la barre de 1. Ce qui veut dire, très simplement, qu'une once de platine coûtait plus cher qu'une once d'or. C'était la norme, l'ordre établi. Il y a eu des exceptions, j'imagine. Des moments où l'or a brièvement repris le dessus. Oui, et c'est là que ça devient intéressant, parce que ces exceptions, en fait, elles confirment la règle. Le ratio ne dépassait 1,0 que de manière très courte et toujours lors de crises mondiales. Les chocs pétroliers, la crise de 2008. Exactement. À chaque fois, le même réflexe. Face à la peur, les investisseurs se ruent sur l'or, la valeur refuge. Pendant ce temps, le platine, lui, en tant que métal industriel, il souffrait. Logique. Qui dit crise dit récession, donc baisse de la demande industrielle. C'est exactement ça. L'or joue la sécurité, le platine joue la croissance. Mais le point crucial, c'est qu'une fois la panique passée, le platine reprenait systématiquement sa couronne. Sa supériorité revenait. Il y a un exemple marquant dans l'article, le cycle 2001-2008. Oui, un cas d'école. La demande automobile mondiale, tirée par la Chine, explose. Les pots catalytiques pour moteurs diesel, très gourmands en platine, sont en plein boom. Résultat, Le cours s'envole. le cours du platine bondit de 422%. L'or était loin, très loin derrière. Et puis on arrive en 2011. Le château de cartes commence à vaciller. En septembre, les deux métaux sont à parité. Le ratio est à 1,0. Et là, on aurait pu penser, encore une crise, ça va passer. Oui, mais cette fois quelque chose est différent, n'est-ce pas? C'est le point de bascule. La traversée du désert commence. Et l'événement qui va vraiment le mettre à genoux. Le Dieselgate. Le scandale Volkswagen, en septembre 2015. C'est fou de se dire que ce n'est pas une crise financière, mais un scandale industriel qui a tout changé. Mais d'un logiciel truqué dans des voitures. Le fait que ça ait pu détrôner un roi qui régnait depuis 40 ans, c'est ça qui est presque difficile à croire. Il faut comprendre le lien de dépendance qui s'était créé. À l'époque, le diesel, ça représentait 80% de la demande automobile de platine. Le platine avait mis tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Et le scandale Volkswagen a fait exploser le panier. Complètement. Ça a déclenché une réaction en chaîne dévastatrice. Une crise de confiance. D'abord, une crise de confiance totale, oui. Et ensuite, des décisions politiques radicales. Des villes comme Paris, Madrid, qui annoncent leur intention d'interdire le diesel. Le message pour le consommateur est clair. Très clair, plus de diesel. Et les chiffres des ventes se sont effondrés. L'article donne un chiffre qui parle de lui-même. Je crois que je l'ai noté. La part du diesel dans les immatriculations en Europe est passée de 52% en 2015 à 16% en 2024. 16%.
C'est une bérésina industrielle. Et pour le platine, c'est la double peine. Non seulement la demande du diesel s'écroule, mais les alternatives, Ne lui sont pas favorables. pas du tout. L'électrique n'a pas besoin de peau catalytique et l'essence utilise surtout du palladium. Le platine se retrouve pris en étau. Et l'impact sur le ratio, sur cette hiérarchie entre les deux? Brutal. Le ratio, qui était déjà au-dessus de 1, a explosé pour atteindre un sommet historique de 2,41 en mars 2020. Donc là, l'or valait presque 2,5 fois le prix du platine. Le roi n'était pas seulement déchu. Il était devenu un vassal, une perte de statut sans précédent. On aurait pu croire l'histoire terminée, le platine relégué au rang de métal de seconde zone. Et pourtant, depuis septembre 2022, tout bascule à nouveau. On parle d'un bond de 225% en un peu plus de 3 ans. C'est une résurrection. Qu'est-ce qui explique ça, Sam? C'est un changement complet de narration pour le platine. C'est un peu comme si un acteur cantonné à des rôles de méchant décrochait soudain le rôle du super-héros écolo. J'aime bien l'image. Le moteur numéro 1 de cette renaissance, c'est l'hydrogène vert. Le fameux pétrole du futur. Exactement. Et il se trouve que le platine est un composant essentiel et pour l'instant irremplaçable dans les piles à combustible. Celle qui transforme l'hydrogène en électricité? C'est ça? C'est le cœur du réacteur des véhicules à hydrogène. Et là, l'échelle de la demande change radicalement. Un pot catalytique diesel, c'était quelques grammes de platine. Une pile à combustible, c'est entre 30 et 60 grammes. C'est jusqu'à 10 fois plus. 10 fois plus. C'est un retournement d'image incroyable. D'un métal associé au diesel polluant, il devient un pilier de la transition énergétique. Mais est-ce que cette demande est déjà une réalité concrète ou c'est surtout une anticipation des marchés? Excellent point. Pour l'instant, c'est majoritairement de l'anticipation. Mais les projets industriels, les gigafactories d'électrolyseurs, se multiplient à une vitesse folle. Et ça nous amène au deuxième moteur, qui lui est bien plus immédiat, le déficit d'offres. On ne produit pas assez de platine pour la demande? On y arrive. La production stagne. Il faut savoir que 70% de l'offre mondiale vient d'un seul pays. L'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, oui. Et l'industrie minière là-bas est en crise profonde. Sous-investissement chronique, coupure d'électricité massive qui paralyse tout, tension sociale. Donc, on a une demande future qui explose avec l'hydrogène et une offre qui peine à suivre. L'équation de base pour une hausse des prix, parfaitement. Et on peut ajouter que les industriels reconstituent leur stock et que les investisseurs, voyant le ratio à des niveaux extrêmes, il a fait une pointe à 3,48 en avril 2025, je crois, l'or valait plus de 3 fois le platine. C'est ça. Beaucoup se sont dit que le platine était massivement sous-évalué. Une opportunité historique. Cet arbitrage a aussi aidé au rebond. Et ce fameux ratio, aujourd'hui, il nous dit quoi? Il est retombé à 1,83. Ça reste historiquement très élevé, mais la tendance est claire, hein, le platine regagne du terrain. La reconquête est en marche. D'accord. Alors, la grande question, c'est où est-ce qu'on va? L'article propose une analyse technique, j'imagine? Oui, et elle est assez éclairante. Elle s'appuie sur ce qu'on appelle un canal logarithmique ascendant. Sans être trop technique, c'est une sorte de couloir de prix à très long terme, depuis 1969. En gros, c'est comme une autoroute de prix, avec une bande d'arrêt d'urgence en bas et une glissière en haut. L'idée, c'est de voir où on est sur cette autoroute? C'est une excellente analogie, voilà. Et aujourd'hui, après la forte hausse, on est dans la partie haute du canal, sur la voie de gauche, disons. D'accord. Mais, et c'est le point clé de l'analyse, on n'est pas encore en train de frotter la glissière. Il resterait un potentiel de hausse de 69% avant d'atteindre la résistance supérieure. Donc la tendance est haussière, mais il y a encore de la marge. C'est ça. À partir de là, l'article évoque plusieurs scénarios pour l'avenir. Il en dessine 3, avec des probabilités. Le premier, c'est le scénario de la reconquête, à 35%. Ici, la révolution hydrogène tient ses promesses, le déficit s'aggrave et le platine s'envole vers les 4500-6000 $. Le retour du roi. Et le deuxième scénario? C'est le plus probable, à 45%. C'est la consolidation. Le marché a besoin de respirer, de digérer la hausse. Le cours se stabilise avant de potentiellement repartir plus tard. Et le scénario noir? Une correction à 20% de probabilité en cas de récession mondiale, là, le platine pourrait revenir tester la zone des 1600 $. L'article va jusqu'à donner des indications pour se positionner? Oui, pas comme un conseil, bien sûr, mais pour donner des repères. Et le ratio or-platine reste la boussole. L'analyse montre qu'historiquement, chaque fois que le ratio a dépassé 2,5, c'était une excellente zone d'achat pour le platine par rapport à l'or. Et à l'inverse? Quand le ratio est repassé sous 1,2, c'était souvent un bon signal pour prendre des bénéfices.
C'est un indicateur de valeur relative qui a remarquablement bien fonctionné sur plus de 50 ans. Si on résume, le parcours du platine est une véritable saga. Le roi quasi intouchable, puis le paria, victime d'un scandale automobile, et aujourd'hui le phénix qui renaît grâce à une technologie d'avenir. Absolument. La conclusion de l'analyse est très juste. L'âge d'or du platine, celui de sa suprématie naturelle, est probablement terminé. Mais un âge de l'hydrogène pourrait bien lui rendre sa couronne. Ou au moins une grande partie de sa valeur. Exactement. Ce qui est certain, c'est qu'après une quinzaine d'années dans l'ombre, le métal blanc est de retour au centre du jeu. Pour conclure, l'article isole 3 chiffres qui résument tout. Le premier, c'est fois 11,5, la multiplication du prix du platine sur toute la période. Malgré sa traversée du désert, Le deuxième, c'est 1,83, le ratio hors platine actuel. La reconquête a commencé, mais le chemin est encore long. Et enfin, plus 69%, le potentiel de hausse technique restant. et si je peux ajouter une dernière réflexion, l'analyse se concentre sur la compétition platine contre or. Mais si le destin du platine est maintenant si lié à l'hydrogène, son vrai concurrent à l'avenir, ce ne sera peut-être plus l'or. Ce sera la technologie. Ce sera la prochaine innovation technologique. Oui. L'article le mentionne, une percée qui permettrait de faire des piles à combustible avec moins de platine ou sans platine du tout serait un signal baissier majeur. Le risque de disruption. Exactement. Et ça soulève une question beaucoup plus large. Dans notre monde où l'innovation s'accélère, à quel point le statut irremplaçable d'une matière première est-il vraiment permanent? Une bonne question pour finir. La chute du platine à cause du diesel nous a montré qu'un trône peut s'effondrer et qu'on peut en conquérir un nouveau. Mais rien n'est jamais acquis.